Albinisme, l'exemple émouvant de la top modèle Tando Opa. Dans cet article, nous avons souhaité vous parler d'un thème qui n'est pas très souvent abordé dans les médias. Nous sommes certains que, dans votre vie, vous avez déjà vu une personne souffrant d'albinisme, ou vous en connaissez peut-être une personnellement. Comme vous le savez déjà, l'albinisme est une maladie génétique, présente chez l'homme, comme chez les animaux, et qui se caractérise par un défaut de pigmentation de la peau, des cheveux et des yeux. Ce manque de mélanine peut provoquer de nombreuses maladies de la peau, car celle-ci est très sensible aux rayons du soleil. Il n'est pas facile d'être albinos en règle générale, mais surtout dans un continent comme l'Afrique. En effet, les atrocités commises envers les albinos africains sont dénoncées par le jeune top modèle Tando Opa. Elle est la voix de tous les opprimés qui souffrent de cette maladie dans le monde, c'est pourquoi nous avons souhaité vous parler d'elle. La top modèle Tando Opa a 24 ans, Tando Opa est top modèle, mais également avocate. Elle est née albinos en Afrique, ce qui correspond plus ou moins à une véritable malédiction. Tando a étudié à Johannesburg, en Afrique du Sud, où elle a rapidement été remarquée grâce à son physique délicat et attirant. Elle est vite devenue une attraction sur les podiums de mode et dans les revues branchées, car c'est l'une des seules modèles albinos du monde. Grâce à son succès, et aux répercussions qu'elle a eues dans le monde entier, elle a choisi d'étudier le droit, pour défendre haut et fort le drame social qui se déroule en Afrique, et que le monde ne veut pas voir, la malédiction de l'albinisme en Afrique. Cela va peut-être vous surprendre, mais l'Afrique est le continent sur lequel il y a le plus de naissances d'enfants albinos, notamment en Tanzanie. Les experts ne connaissent pas véritablement les raisons de ce phénomène, mais cela pourrait être dû à de la consanguinité et au patrimoine génétique transmis par les Européens qui ont investi cette zone au moment de la colonisation du continent. La population d'albinos en Tanzanie est supérieure de 15% à celle du reste du monde. Selon les explications de Tando Opa, être albinos en Afrique implique de terribles dimensions, un problème esthétique, et un drame social. Face à la vigueur des rayons solaires, de nombreuses personnes souffrent de cancer de la peau et de cécité, car elles ne peuvent bénéficier des protections adéquates. Mais au-delà de ces problèmes de santé, elles subissent une véritable discrimination. Les albinos sont appelés 00 en Tanzanie, ce qui signifie « fils du diable » ou « fantôme ». L'albinisme est perçu comme la conséquence d'un péché commis par les parents. Ceux-ci auraient conclu un pacte avec le diable, dont la preuve absolue serait cette pâleur de leurs enfants. Par conséquent, les albinos sont rejetés et abandonnés par leurs parents. En Afrique, un albinos vivant ne vaut rien, mais un albinos mort représente une importante manne financière. De nombreuses ethnies, certains groupes sociaux africains, et les sorciers encore très présents dans de nombreux villages pensent que le sang et les organes des albinos sont des propriétés magiques et curatives. Les albinos sont donc victimes du même phénomène que celui qui entraîne le braconnage des rhinocéros pour récupérer leurs cornes, ou le massacre des éléphants pour revendre l'ivoire de leur défense. Des sommes astronomiques sont payées pour obtenir des parties d'un albinos, ce qui entraîne des vagues de mutilations et de meurtres. C'est une réalité terrible, dénoncée par de nombreuses organisations humanitaires. Il est très fréquent que des milices armées s'emparent d'enfants et d'adultes albinos dans les villages africains pour les mutiler, pour leur couper les bras et les jambes, ou tout simplement pour les tuer. Des personnes sans scrupules se sont donc emparées de ce business de la mort, qui fait froid dans le dos. En Afrique, l'albinisme est une authentique malédiction. Des personnes comme Tando Opa, ainsi que de nombreuses organisations internationales, essaient de protéger toutes les personnes qui, comme en Tanzanie, sont menacées de subir de terribles actes. Cependant, le nombre d'albinos morts en Afrique ne cesse d'augmenter, à cause des criminels qui les pourchassent, mais également à cause des problèmes de santé dont ils sont victimes, et qui ne trouvent toujours pas de solution. De graves brûlures sur la peau, des plaies infectées, et des cancers de la peau comptent parmi les causes les plus importantes de mortalité chez les albinos. De nos jours, de nombreux enfants doivent apprendre à vivre sans bras et sans jambes, à cause d'une barbarie sans nom. Et pourtant, ils ne perdent pas leur sourire, même si le simple fait d'être né différent leur a fait subir des atrocités qu'aucun enfant ne devrait vivre.